Gas me up to a flat downtown on a fine soft day. I asked you, friend, tell me what would you do? Je suis la dernière rescapée d'un voyage Tirawa. Nous avons tous été décimés par des troncs, des incendies, la neige, ça a été très très dur. Nous ne restons plus que 2. 2 sur 11. I took her hand and I gave it a twirl. Then I lost my heart to the Galway girl. Merci Françoise pour la beurrée de crème. A long walk on the day, I met a little girl and we started to talk on a fine soft day, Ça va être une bonne montée. Les interviews commencent. Alors, la première journée. Tout va bien, malgré le jet lag et tout. Bon pied, bon oeil, bonne forme. Reste concentré Guillaume, hein? Ouais. Et ils ont le sourire en plus. Alors Guillaume, est-ce que tu es équipé pour l'hiver? Oui, très bien équipé. On a des chaînes, des pelles, et puis on a aussi des bons sleeping bags et des guêtres. Et la nuit prochaine? C'est en camping à -20.
of 8 people. On va dormir dedans ce soir. Okay, that's right. Perfect. Okay. So I'll keep it. We're coming from Lake Louise, right? So we're gonna see the turn off for the hot springs and then you're up that way. Combien de téléphones aujourd'hui? On doit être à une 25e coup de téléphone. Une réponse positive. Tout va bien. Un mot-clé pour le groupe. Un mot-clé. L'adaptation. On est prêt. Vous allez voir le beau glacier au fond. Alors, Canadien heureux? Très heureux. C'est le Canada. Ça, c'est le Canada. Printemps canadien. Qu'est-ce que Alors, il neige? Avalanche, avalanche. Quelques petits fruits secs, ça fait toujours du bien. Alors Eric, tu t'es encore perdu? C'est-à-dire qu'il y avait des panneaux. Et quand il y a des panneaux, c'est un peu plus compliqué. Donc jusqu'à la forêt, la neige, le brouillard, tout se passait bien. Et puis arrivé au chemin du parking, avec Guillaume, on a perdu l'orientation, comme à notre habitude. Et puis on est arrivé sur le parking du bar. Donc tout va bien, on s'est retrouvés. On est en sécurité. Encore perdu? On est encore perdu, allez, c'est parti. C'est beau, hein? Je me demandais si on avait du chocolat d'ailleurs. Alors, tes impressions? Super. Paysage splendide, pratiquement 360 degrés autour de nous. Et là, on est arrivé en autobus ici en bas au lac. Puis on a mis nos guides, puis on a pris la trail, on a monté en haut. On est rendu en haut ici, tu as des montagnes. Après ça, on va continuer jusqu'en haut. Puis on va prendre notre lunch. Puis après ça, on redescend. Tabernacle. Il faut bien planter les bottes, hein? Je cherche le stand cardinal. C'est superbe, c'est vraiment une vue comme on n'en a pas chez nous. Même si c'est des montagnes, même si c'est des lacs, mais tout est tellement surdimensionné que c'est une expérience assez unique. Salut Françoise, comment ça se passe? Ça se passe magnifiquement bien, c'est superbe.
Tu as des chaussures. Alors, qu'est-ce que t'as choisi, Fla? C'est pas moi qui ai choisi, mais voilà, il y a un Californian Red qui me fait très peur. Mais je me suis dit, il y a quand même fait une médaille d'or quelque part. Tu vois. Donc, on va voir. Je sais pas dans quel sens. Oui, parce qu'on y rentre comme ça dans la gaine, là. Moi, j'ai pas de double tente. Enfin, Ah ouais. Mais je veux dire, il se clipse après, là-dedans, ce qui va en terre. Il faut bien que tu aies un truc qui aille à la terre. non, ça, je pense. De toute façon, oui. C'est combien d'années d'école d'ingénieur pour arriver à monter la tente? Beaucoup, mais là, on n'en est qu'à mi-cursus. Donc, en fait, on arrive à poser la tente par terre, mais voilà, notre cursus de formation s'est arrêté là. La bonne soupe. On va débuter avec une salade et une sauce au vinaigre et au citron et huile et miel. Ensuite, on a une soupe. Quand l'arbre tombe. C'est génial, merci Nicole. Jean-Marie. Moi, je suis au blanc, moi. T'es au blanc. On est en camping canadien et on épluche des poires. C'est quoi le menu du petit-déj? Alors ce matin, il y a des œufs brouillés, un petit café, un petit thé, il y a du porridge, pour ceux qui veulent goûter le porridge canadien. On va réveiller les papilles pour la journée. Qu'est-ce que t'en penses? Il est bon là, non? Ah, ça c'est bon. Ça, c'est On lavé. avait hier pour rincer. Non, c'est pas lavé. Comment fut la nuit, Fla? La nuit, excellente, calme, sans bruit de camion et de train, et le bruit le bercement derrière. On est parti de là, ici, du parc où on a fait la randonnée, on est descendu sur la route en terre, on a rejoint Clearwater et on a roulé jusqu'ici, Kamloops. Demain, on part en direction de Cache Creek, tu vois, ici. Voilà. Et ensuite, on prend la petite route ici, qui est encore goudronnée, hein. Marble Canyon jusqu'à Lillooet, ici. Et ensuite, on a 115 km de route en terre jusqu'à Goldbridge et Thousand Lake, c'est ça, hein? Ouais, Thousand ouais. Lake. Comment fut cette journée? Assez animé, différents points de vue, puisqu'on a dû se séparer de deux participants pour raison de santé, pour l'un du couple. C'était une négociation difficile apparemment pour nos guides. Et puis 2 heures après, sur notre chemin, on pique tranquillement au bord d'un ruisseau, au bord d'un lac plutôt, et on a entendu un bruit effroyable. Et c'était un camion de bois qui s'est complètement renversé avec des troncs qui giclaient partout. On a failli s'en prendre sur la tête et il y en a un qui atterrit tout juste devant le pneu de notre camion. Et le chauffeur n'est pas mort, mais enfin c'était un peu la panade sur le coin. Et puis on a déblayé les troncs et puis on est reparti. Et nous voilà ici où il n'y a personne et il n'y a pas de camion. T'as eu très peur? J'ai pas eu peur, mais je crois que tout le monde était un petit peu choqué par la violence et l'ampleur de l'accident. On n'a jamais vu ça. Et un grand train routier qui se couche comme ça sur la route et qui dégage toute sa cargaison de sapins, c'est quand même assez impressionnant. Oui.
On est content qu'on soit tous là et puis qu'il n'y a personne qui a rien. Donc, c'est le plus important. What's next? Là, on s'en va se reposer, hein, un repos bien mérité au Tayax Lodge, qui est à peu près à 30 minutes d'ici. Hein, on va bien s'installer. Il y a un super de lodge, c'est tranquille, c'est relax. Et puis on va profiter de la vie. Just like home. En plus grandiose. Paysage de rêve. La cabane au Canada. Je suis contente d'avoir les pieds à terre. Hein. J'adore le canoë. Et puis j'ai pensé à notre journée d'hier. J'ai dit ça peut pas être pire. Donc subis les turbulences, mais tu prenais une photo, tu prenais ton appareil comme ça, puis ça faisait chouf et ça remontait. Ah, et j'ai tellement empoigné ton siège que j'ai la main. C'était génial. Surtout les couleurs que l'on a vues là, le désert, les montagnes, les glaciers. Magique. T'es heureuse? Ouais, super. Tout est réussi. Il y a une chose que j'ai omis de vous dire, et je risquais pas de vous le dire avant, maintenant je peux vous le dire. Voilà, vous avez fait votre baptême, donc vous pouvez être au courant. Mais l'hydravion, c'est un très mauvais avion et un très mauvais bateau. Vous le saurez pour la prochaine fois. On est ici à Semaphore Lakes, sur le Hurley Pass Road. Et puis, c'est une rando qui débute à 1400 mètres. Et puis, on est ici vers les 1700 mètres. Donc, un 300 mètres de dénivelé depuis le bus. Et puis, on a rencontré un bel ours noir. C'est un ours, c'est un noir, 150 mètres. Bien gros apparemment. Et puis Guillaume a sifflé pour faire partir. Trop tôt à mon avis, parce qu'on a pu l'observer quelques minutes. Et puis il s'est taillé avec une rapidité étonnante pour son gros ventre. Et puis après on l'a aperçu une ou deux fois à travers les arbres, mais il a disparu. La cuisine et puis là-bas on va faire restaurant.
Tu fais pas une fondue. Amène de l'air. Comment on fait pour amener de l'air? Ça l'air. Sur chaque petit gâteau. Okay. Hein, on fait ça comme ça comme ça. Hein, un bon bras pour brasser. Merci Françoise pour la beurrée de crème. Énorme celle-là. Celle-là, elle est énorme. C'est bon? C'est trop bon. L'homme des montagnes. Je sais d'ores et déjà ce qui m'attend en entrant à la maison, c'est-à-dire salade, couscous, plein de légumes. Triste, toi. Profite, profite. Alors, comment va Pontarlier? Il pleut. Ça doit être le chauffage, hein. Ah oui, oui, parce qu'on va l'arrêter. Ah si, on Tu le baisses à combien? Chérie, on cuit. Ouh. 10. Flo, ça va la cohabitation avec Pontarlier? On va voir, on va voir. Vous dormez sans chauffage, vous? Sans chauffage, oui, oui. Bien, amour. T'es bien au lit, Flo? Just like home. Alors, étant donné ce qu'on vient de nous dire, nous allons sortir nos boules de caisse. Alors, nous sommes à Squamish, qui est la ville de notre guide Guillaume. C'est à 45 km de Vancouver et à 40 km aussi de Whistler, d'où nous venons. Et apparemment c'est une ville de gens qui travaillent surtout à Vancouver et qui font la navette entre les deux. C'est une cité dortoir mais vachement agréable parce qu'il y a des rivières, il y a des montagnes, des glaciers. Et il y a un fjord qui vient depuis la côte du Pacifique et qui permet à des gros bateaux d'arriver ici. C'est vraiment un univers un peu particulier où il y a plein d'éléments très différents.
C'était génial! Toi, Françoise? Un peu malade, mais ça a été. C'est juste que là, on s'est installé dans une flaque. Donc la flaque, elle a pris le dessus
le dessus de la situation. Donc là, il faut remédier la situation, essayer de faire sécher tout et reposer la tente dans un endroit où que ça sera un peu plus sec. Bon, on trouve des options pour remplacer la journée de pluie. Hein? Peut-être qu'on ira à la piscine ou on essaiera de trouver. La Rainforest était pas mal, mais Impress Hotel, j'ai le plan, le nord est là, ça doit être par ici. C'est bien qu'on est au 4e quand même, Eric, hein? On aura tout vu. Ça va pas être bon. Le sèche-tente canadien. Filme l'intérieur de la nasse. Florian qui est servi. Tu te régales? Ils sont à fond en cuisine. Là, ils ont accéléré le mouvement, c'est impressionnant. Ils collent. Ah oui, oui, c'est très bon. Finalement, de ne rien avoir, c'est peut-être la meilleure solution. Parce que vu ce qu'ont les autres et la tête qu'ils font. Un peu long. Et quel est l'état des tentes maintenant? Ça sent un peu... C'est mi-sec. Ça sent un peu moisi. C'est comme les saucissons, Ça sera mi-sec. sec d'ici une semaine. Les belles tentes moisies. Bon, mais ça a été agréable. Bon voyage à tous. Bon voyage à tous, merci d'être venus au Canada. Merci pour cette belle histoire.